Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, des fêtes de Rosh Hashanah qui approchent à grands pas. Et Bezrat Hashem, essayons de comprendre le sens profond de cette fête qui va arriver. Qu'est-ce qu'elle représente pour le peuple d'Israël, pour l'humanité tout entière. Alors on va voir que nous allons rentrer Bezrat Hashem donc, dans l'année 5779, donc selon notre calendrier biblique Bezrat Hashem, donc pour justement nous rappeler le début tout d'abord d'une date importante, fondamentale, qui est la création d'Adam Arishon. Donc c'est pour cela que notre calendrier débute à cette date, pour bien nous faire comprendre que finalement le sens, le derrière du monde commence au moment où Adam Arishon a été créé. Adam qui est finalement Israël, comme on nous dit dans le Zohar, au niveau de la Neshama et le corps, comme on va le voir, qui sont les nations du monde. Et donc Hachem crée cette potentialité lors du mois de Tishri, donc un mois très spécial, comme on va le voir, où notamment les Avot sont nés dans le mois de Tishri, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On va voir qu'Adam donc a été créé, cette potentialité donc a été créée à ce moment-là, dans le temps, et on va voir que le temps, ce qu'on appelle les zmanim en hébreu, c'est un sens très très profond. Un sens très profond, puisque finalement il y a une notion de temps, comme on le voit, donc quelque chose qui vient. Le mot zmanim, par exemple, a la même racine en hébreu que leazmin, une invitée, ou une azmana, une invitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le temps, il y a un rapport avec une invitation ou invité. Parce que tout simplement, nos sages, la langue du Kodesh, donc la langue de Dieu, nous vient nous enseigner que le temps, qui est une création, bien entendu, une création divine, il y a quelque chose qui vient se passer dans la création, une invitation à être quelque chose. C'est ça le sens profond. Les zmanim sont des temps qui viennent dans cette création pour nous inviter à être quelque chose. Rosh Hashanah, comme dans le sens même du mot Rosh Hashanah, Rosh qui est la tête, et Shana qui est, dans le même sens que les Shanot, que Shinouï, que le changement. Donc Rosh Hashanah a une potentialité très profonde d'un renouvellement et d'un changement au plus profond de nous-mêmes, et qui concerne tout le peuple d'Israël, mais aussi l'humanité tout entière, puisque Akadosh Baruch Hu renouvelle sa création constamment. Il y a un renouveau, une création qui sans cesse se renouvelle depuis toujours. Et donc, finalement, c'est une invitation à un renouvellement, cette période de Rosh Hashanah. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une date précise, mais que finalement, ce changement depuis Adam Arishon doit être constant. Depuis Adam Arishon, il y a finalement des forces qui viennent dans ce monde qui nous permettent de changer, d'évoluer dans ce qu'attend finalement Akadosh Baruch Hu du peuple d'Israël et de l'humanité tout entière. On se rappelle que dans le récit de Bereshit, il y a cette notion de face à face et de dos à dos entre Adam et Ève, Adam et Chava. Et tout le sens finalement va être, à partir de ce dos à dos, de réunir les deux dimensions, masculine et féminine, de les remettre face à face. Ça va être finalement tout ce qui va devoir être fait. Et pour cela, dans le temps, justement, nous avons ces fameux 6 millénaires. Alors, dans le calendrier biblique, nous sommes à 5779, on voit qu'on approche à cette fameuse date de l'an 6000, qui est finalement ce qu'appellent nos sages la rentrée dans le Shabbat, au niveau du monde entier va rentrer dans le Shabbat à partir de ces 6 millénaires. Donc on arrive véritablement à la fin. Et à la fin, justement, toutes les dimensions masculines et féminines n'ont plus se tourner le dos, mais doivent être complémentaires et doivent faire un face-à-face. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, on voit que le mois de Tishri, justement, il y a une potentialité d'Israël qui est créée à ce moment-là, au niveau individuel, global, qui n'est pas encore structuré, on va dire, qui est Adam Arishon, qui est quelque chose de global qui est créé à ce moment-là, et qui va se réaliser à quel moment, justement, comme on le voit dans la Torah, au moment de la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël, finalement, est créé, et nos sages dans Maseret Rosh Hashanah, justement, il y a une discussion entre les sages là-bas dans le Talmud qui disent, mais quand c'est que le monde a été créé? Il dit, le monde a été créé en Tishri, mais aussi, l'autre
des sages qui discutent, il dit, le rabbi aussi, ou Rabbi Yehuda, je ne me souviens plus, qui dit non, le monde a été créé à Rosh Hashanah, au moment de la fête de Pessah, au mois de Nissan, parce que justement c'est le moment de la sortie d'Égypte, le moment où le peuple d'Israël est créé finalement en tant que peuple, et c'est là que finalement que le sens, tout le monde va prendre un sens à ce moment-là. Puisqu'avant, finalement, tout était, comme on voit dans le récit de Bereshit, la notion de Tohu Vebohu, il n'y avait pas de sens. Il y a une création, mais finalement, où il n'y a pas de direction, et vers quelle, finalement, valeur se tourner, et comment équilibrer ce monde. Comment mettre des valeurs dans ce monde, et harmoniser les choses, et vivre dans un équilibre. C'est pour ça que le rôle du peuple d'Israël et de l'humanité entière à Rosh Hashanah est très important, de prendre conscience des rôles de chacun. Israël, on va le voir, a un rôle masculin, par exemple, il a un rôle féminin par rapport au Créateur, et après, ce rôle se transforme en un rôle masculin par rapport aux nations du monde, qui ont un rôle de réception féminin par rapport à ce qu'Israël leur transmet, et après, nations elles-mêmes, à l'intérieur de leur propre structure, deviennent masculines et donnent donc à leur peuple, finalement, les manières de vivre selon le modèle divin qu'Israël transmet. Alors, il est intéressant de le préciser pour les nations du monde, non pas dans un but de se convertir, bien évidemment, mais au contraire, de rester ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'Israël, qui a reçu la véritable prophétie, ne va pas amener, comme les religions le font, une uniformité dans le monde et à vouloir que les peuples se convertissent. Certainement pas, ça n'existe pas. Au contraire, le message qu'a reçu Israël est universel, donc il y a toutes les fonctions que chacun doit avoir, la fonction qu'Israël doit avoir, la fonction que les nations du monde doivent avoir en restant elles-mêmes. Ce qu'on appelle l'alliance avec les nations, au niveau des Bnei Noach, ce qu'on appelle les fils de Noé, et les 7 lois fondamentales après qui doivent diriger les nations, qui sont ne pas faire d'idolâtrie, établir des tribunaux. C'est une forme, comme on dirait un peu les 10 paroles que le peuple d'Israël a reçues, les 10 commandements, qui sont aussi universels d'une certaine manière. Mais il y a une fonction que les nations reçoivent aux côtés d'Israël, bien évidemment, pour que le monde s'accorde dans toutes ces dimensions, dans une unité parfaite et non pas dans l'uniformité, comme veut l'amener par exemple aujourd'hui l'islam, par exemple, ou d'autres idéologies globales. Alors, au niveau de Rosh Hashanah, pour parler tout d'abord d'Israël, on va voir ce que vient nous enseigner ce temps, ce Zman, et qu'est-ce qui se passe à un moment-là. Alors, encore une fois, le Ikar, l'essentiel, il s'agit à un moment donné d'être honnête. Il est très simple. J'ai pris moi-même un Marzor, donc un livre de prière que tous les Juifs ont le soir de Rosh Hashanah et vont faire des prières. Et on va le voir ensemble lorsqu'on ouvre le Marzor de Rosh Hashanah, la première prière qui va commencer le premier soir, qui s'appelle Achot Ketana, donc la petite sœur qui se rapporte à Israël, comme on va le voir. Et on voit quelles sont les demandes qui sont faites, que nos sages nous ont transmises. On va voir que dans toutes ces prières, en réalité, nos sages nous parlent de l'exil du peuple juif. Et finalement, la malédiction qui doit se terminer à la fin de cette année et se transformer en bénédiction, c'est la fin de l'exil. On voit plusieurs versets. Re etzonecha arayot zaru. Fais paître ton menu bétail que des lions en dispersés. Allusion par exemple à tous les exils, notamment au roi de Bavel qui ont exilé Israël. Et répands ton courroux sur ceux qui disaient détruisez. Et le plan de ta droite, ils ont défoncé, ils ont récolté, ils n'en ont pas laissé même des grains. Que s'achève cette année et toutes ces malédictions. On voit le verset suivant. Fais relever ton état d'humiliation. Nos sages disent donc fais revenir le peuple d'Israël sur sa terre. Ekem Mishi Felut, les roches au sommet. Mamlechet, donc la royauté d'Israël, qui Bevor Galut, car elle se trouve dans la fosse de l'exil. Nafsha Niteret, son âme est fondue. Urehu Zalut, et que lorsque s'élèvent des peuples voraces, Liba Shofechet Bedale Dalut, elle épanche en prière devant Hachem car elle se trouve dans la pire des misères. Mishkelotea, Tichlashana et Ve Kilelotea, toutes les malédictions. Donc on voit que
Tout ça se répète sans cesse dans la première prière que nous disons Rosh Hashanah, quand on se rend à la synagogue, qu'on poursuit pour bien être véritablement, qu'on prenne conscience cette année, qu'on se renouvelle de la meilleure des manières. Et enfin mettre finalement fin à ce mensonge que nous sommes une identité et certainement pas une religion. Il n'y a aucun sens d'être juif et de rester en exil, de pratiquer une religion en exil. Regardez ce que dit la suite. Matai, quand Ta'alé, vas-tu faire remonter, nos sages parlent donc de faire rassembler le peuple d'Israël de l'exil, Bitecha mibor, ta fille de la fosse, ou mibet kele, oula, et de la prison, de son joug, Tishbor, brise-le. On voit que c'est sans arrêt ça ce que le Akadosh Baruch Hu nous répète. Etc. Que Gibor, et quand tu sortiras comme un vaillant, Léatem ou Chale Malchuter, et quand tu sortiras comme un vaillant pour achever et anéantir ceux qui l'exterminent, Israël. Donc c'est comme ça, c'est en sortant de l'exil, d'ailleurs c'est pour cela que la paracha de Kitetse dans la Torah tombe toujours au mois de Elul, Kitetse la Milchama, car c'est quand tu sors, donc tu es pas dans Eretz Israël, que tu es en guerre et que tu dois revenir. C'est finalement ce que répètent nos prières sans arrêt Rosh Hashanah. Elles ne parlent pas d'autre chose. Elles ne parlent pas de Torah ou de mitzvot ou d'accomplir des choses. Elles parlent sans arrêt de briser l'exil. Donc de permettre finalement à Dieu de revenir. Quand on va le voir, c'est Dieu lui-même qui revient quand les Juifs quittent les nations du monde et reviennent en Eretz Israël au sein de notre nation. Sa fortune, ils ont dérobé. Tout le peuple et des biens, ils se sont rassasiés et ont pillé chacun pour soi-même. Donc c'est bien entendu ce que s'est passé quand les Juifs vivent chez les nations du monde. Ils vivent des malheurs, ils se font, comme on l'a vu dans l'histoire, prendre, voler, piller. Que s'achèvent donc cette année toutes ces malédictions. Ces chants ont cessé, mais malgré cela, son désir est renforcé de vouloir s'approcher de son bien-aimé, Kadosh Baruch Hu. Et elle ôte de son cœur le chagrin, de son âme, et se tourne pour demander l'affection de sa jeunesse. C'est-à-dire de servir Dieu avec une shlimut, un cœur entier. Et là, on va voir encore. Nechea, qui veut dire conduis-la, Israël, benachat, paisiblement. L'inve, rivetsa, de son logis. Quel est le logis du peuple d'Israël? C'est la terre d'Israël, bien évidemment. Rav. Niznachat, elle en a été éloignée de son pays. Midor, refetsa, elle qui aime son bien-aimé. Donc on voit que c'est sans arrêt dans la première prière qu'on va dire à Rosh Hashanah des demandes, des prières de sortir de cet exil. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Regardez comme ça se termine, c'est magnifique. Riskou, soyez forts. Vegilou, réjouissez-vous. Qui shor gamar, et réjouissez-vous car le pillage a cessé, c'est fini, le peuple juif est revenu sur sa terre. Les tsour, ochilou, berito shamar lachem, espérez car son alliance il a conservé, elle est avec vous. Veta'alou, et vous monterez l'Etzion, vous monterez à Tzion, Jérusalem. Ve'amar, solo, nivelé, mi solo théa, niveler ces routes, les routes qui emprunteront les exilés donc vers la terre d'Israël. Voilà le message fondamental, le Ikar de la fête de Rosh Hashanah pour le peuple d'Israël. Je ne comprends pas personnellement comment on peut voir encore je ne comprends pas pourquoi mes frères partent à... C'est quelque chose que je ne comprends pas. Dans le fin fond de l'Ukraine, faire un Ouman, par exemple, des endroits où il y a eu des pogroms. Je ne comprends pas le sens. Le sens de Rosh Hashanah, c'est d'être là avec nos familles en terre d'Israël et se renouveler, prendre conscience de notre mission en tant que peuple et finalement, qui est le seul moyen pour que les valeurs de Dieu résident, non seulement en Israël, mais sur l'humanité tout entière. Il faut briser sur toutes ces formes, vraiment l'exil. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment aucun sens de se retrouver, surtout à Rosh Hashanah, de sortir de la terre d'Israël. On voit que les Achot Ktana, cette prière nous demande sans cesse, dans tous les versets, mais revenez, j'ai besoin Dieu nous demande d'être là, car sinon lui-même est en exil, si le peuple d'Israël est dispersé. La fête de Rosh Hashanah, c'est mettre fin à la dispersion, qui est représentée justement par ce dos à dos d'Adam et Chava, d'Adam et Ève dans Bereshit, et le face-à-face. Sinon, c'est ce qu'appelle le Zohar en araméen, Alma de Pirouda, le monde de la dispersion.
tout le monde est dispersé. Il y en a encore qui sont à New York, d'autres qui sont en Ukraine, qui sont en France. Ça doit être terminé. Tout cela doit s'achever aujourd'hui, parce que le peuple d'Israël, on a la chance d'être souverain sur notre terre, et donc on doit revenir. On doit revenir conquérir la terre, comme on va le voir. Il y a encore des terres qui sont récupérées, et l'intégralité de notre terre va passer par le fait qu'on soit tous ici, que toutes les forces soient rassemblées, et de créer cette unité dans notre peuple, qui va justement unir toutes les différences. Sinon, il y a encore un dos à dos qui se fait. Donc voilà pour la partie importante de Rosh Hashanah, et je tenais à le faire parce qu'il faut savoir ce qu'on prie. Non pas rentrer finalement chaque fois, comme malheureusement c'est des réflexes et on peut le comprendre. Beaucoup ont grandi dans le judaïsme et ont appris des prières par cœur et on répète, on dit des mots vite, mais on ne fait pas attention à ce qu'on lit. Il faut faire attention à ce qu'on lit, Ribono Shalom, Maître du monde. Il faut faire attention, on voit tellement profond. Ce que nous demande directement, dès qu'on descend, le premier soir de Rosh Hashanah, voilà ce qu'on chante en chœur dans toutes les synagogues. Donc, mettre fin à l'exil, revenir en terre d'Israël, par tous les moyens. C'est ce qui est demandé, c'est pas autre chose, c'est pas d'aller faire la fête à Ouman ni autre part, c'est d'être ici, mettre fin à l'exil. Alors bien entendu, il faut aider des gens peut-être individuellement, qui ont peut-être moyen même de les aider même financièrement, ou peu importe, il faut que même la Médina d'Israël, sur certains cas, des demandes puissent être effectuées de certaines familles, certains cas particuliers, et qu'il y ait une prise en charge, même une aide, mais il faut que tout le monde revienne. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix, sinon c'est Akadosh Baruch Hu qui reste en exil. Je vais encore vous le prouver, parce que dans la fête de Rosh Hashanah, on parle beaucoup de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on voit que dans la lecture de la Torah, on va parler, comme on va le voir, de la Akedah d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'on lit tous les matins dans la prière? On le voit, pour vraiment vous prouver que c'est non pas les enfants d'Israël qui reviennent, mais c'est encore plus profond que ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui revient sur la terre d'Israël. Regardez ce qui est dit dans les Korbanot le matin, avant d'entamer la prière de Shacharit. Veneemar, Veshav, Adonai, c'est lui, donc Veshav, Adonai, Elohecha, Et Shuvutecha, Verichamecha. Il reviendra, Hachem, ton Dieu, avec ta captivité. Et Shuvatecha, Verichamecha, il aura pitié de toi. Veshav encore, lui, Vekibetsecha, il te rassemblera, Mikol Amim, Asher, Efitsecha, là où tu as été éparpillé. Adonai Elohecha, Shama, donc ton Dieu là-bas, Imie ni da racha, si c'était ton exil, Biktse à l'extrémité, Hashamaim, Misham, Yekabetsecha, même à l'extrémité de l'extrémité, Hachem, finalement, te rassemblera, et avec lui, on le fera revenir sur la terre d'Israël. Hachem Elohecha ou Misham, et Hachem ton Dieu de là-bas, Ikarecha, il te reprendra, Ve'eviacha, Hachem Elohecha, El Haaretz Asher, Yareshu Avotecha, et Hachem ton Dieu te ramènera, tu le ramèneras avec toi en revenant vers le pays qu'ont hérité tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est sans arrêt. Je m'en aperçois à mon humble niveau, que ce soit dans les prières, que ce soit là, comme on l'a vu dans le Marzor de Rosh Hashanah, que ce soit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu nous répète sans cesse. Il n'y a qu'une seule chose qu'on voit sans arrêt qui est répétée après le don de la Torah, après la sortie d'Eretz Mitzrayim, donc de ces limites justement dans lesquelles encore beaucoup sont enfermés, de prendre possession de la terre et de venir ici. C'est ce qui nous est demandé, c'est pas autre chose. Regardez, dans la paracha de Kitetsi, quelque chose de très intéressant. Regardez ce que nous dit le Chumash à la fin de la paracha de Kitetsi, le fameux concept d'Amalek. Zachor et asher asa lecha Amalek baderer betzetrem mimitzraim. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin quand vous sortiez d'Égypte, qu'il a surgi devant toi sur le chemin et qu'il a frappé en toi ce qui était en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui était en arrière? Nos sages disent que ceux qui étaient en arrière correspondent justement aux retardataires, ceux qui sont encore en exil. Alors Amalek, qui représente un doute, Amalek, qu'est-ce qu'il fait? On le voit, il vient, il intervient quand le peuple juif sort d'Égypte, sort des Mitzrayim et se rend vers la terre d'Israël, parce que c'est ça qui le dérange. Donc il va venir faire douter tous ceux qui sont derrière le wagon, en arrière. Il va leur dire, il va leur trouver tout un tas d'excuses, mais
il faut attendre un petit peu, etc. C'est peut-être pas le moment, la conjoncture, il va vraiment faire mettre tous les doutes dans l'esprit des Juifs qui sont encore en exil pour les empêcher de monter et de réaliser le projet divin. Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher les nations du monde. Malek est une force aussi qui existe dans chacun d'entre nous, et si elle se réveille, voilà ce qui est fait. C'est ce qu'il nous dit regardez comme la Torah elle est claire, dans la paracha de Kitetsé, qui arrive toujours dans cette période du mois de Loul avant Rosh Hashanah. Kitetsé qui représente l'exil, quand tu sortiras en guerre, parce que quand tu es en exil, tu es en guerre. Et après, pour enchaîner tout de suite sur la paracha de Kitavo, parce que voilà, Kitavo, qu'est-ce qu'elle vient nous dire la paracha? Quand tu rentreras, Kitetsé, c'est la sortie en guerre marquée par l'accent de calme et de tranquillité. Et Kitavo évoque la rentrée, l'installation en Eretz Israël, comme le dit le verset. Et tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donnés. Deutéronome 26, chapitre 11. L'âme doit rentrer dans un corps pour se réaliser. C'est le sens de Kitavo. Et tu prendras donc la terre en possession et tu t'y établiras. Deutéronome 26, chapitre 1. C'est tout le sens encore, comme on le voit au départ d'Adam et Rishon, de Chava, la potentialité. C'est quoi l'union du masculin et du féminin? Cette Neshama d'Israël a besoin de s'unir avec plusieurs dimensions féminines, qui sont la terre d'Israël, qui sont les nations du monde. Parce que comment finalement l'union masculine et féminine entre Israël et les nations du monde peut se réaliser? C'est justement le fait qu'on ait une nation sur notre terre. Et pour être hors la Goïm, pour que le verset qui Metzion etc. ou Dvar Hashem Yerushalayim, mais Yerushalayim peut se réaliser que d'une seule manière, en étant fort, en étant unis sur notre terre, et en étant une nation reconstituée. Seulement à ce moment-là, les nations du monde pourront comprendre notre message et il y aura une dimension, une union parfaite entre Israël et les nations du monde. Donc on voit que tout est là dans cette fête de Rosh Hashanah. Donc Bezrat Hashem, une fois de plus, que Hashem nous aide à unir ces dimensions si profondes qu'il nous aide chaque année à renouveler, à changer encore un peu plus dans l'esprit et qu'on soit capable de réaliser le potentiel. Parce que finalement, le sens de Rosh Hashanah, c'est un potentiel qui existe et d'être capable de le descendre, de le réaliser. Dans nos vies d'abord individuelles, dans nos familles, parce que la famille est le socle, justement, par lequel les valeurs de la Torah vont passer. Et ici en Eretz Israël, en tant que nation, sur un plan collectif global, comprendre notre nation, comprendre la mission au niveau global que Dieu nous a donnée, et d'être ici sur notre terre, et non pas des Juifs dispersés en exil, qui pratiquent une religion complètement déconnectée de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, car finalement, en ne changeant pas cette notion-là, on fait traîner les choses, on ne rentre pas dans le Shabbat, qui correspond à ce 6e millénaire, on retarde ce processus de Géoula chez les mains, et on laisse finalement Dieu dans son exil, et l'humanité tout entière, parce que les nations du monde vont être libérées aussi, lorsque le peuple d'Israël aura réussi cette mission. Donc non seulement c'est nous qui allons nous libérer, la Kadosh Baruch Hu aussi qui va pouvoir se dévoiler, et les nations du monde qui vont donc récupérer toute cette lumière et vivre enfin avec un équilibre et de vraies valeurs, pas à toutes des idéologies faussées, comme on peut le voir, qui est en train de se dégrader complètement. Tout ça, c'est une mission importante qui nous incombe à nous, peuple d'Israël. Merci à tous, Toda Rabba, en espérant que encore beaucoup de cours pour la prochaine. Je vous souhaite à tous vraiment, comme on dit Rosh Hashanah, c'est le changement, Shana chez les Shanot, qu'on puisse bien changer tous au niveau individuel et au niveau collectif. Donc une très très bonne fête à tous et à très très bientôt.